Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je vois qu'on est déjà 48 personnes de connectées. Donc voilà, pour ce dernier atelier du jour, atelier dédié au métier du son et de l'image. Voilà, je m'appelle Charles, je vais vous accompagner tout au long de cet atelier afin de vous présenter tous nos invités et comment va se dérouler l'atelier de la soirée. Euh, alors, Au programme aujourd'hui, on va vous présenter différentes formations proposées par le pôle Arts et Médias. Nos différents formateurs sont là pour vous expliquer un peu leur métier, en quoi consiste la formation. Ensuite, nous ferons un point sur la formation en tant que telle au centre de l'EFP, comment ça se déroule. Un point sur les stages qui se déroulent en entreprise. Enfin, on terminera par une séance de questions-réponses. Alors, comme on est nombreux, vous le savez, on est maintenant 50. On vous demande de garder évidemment votre micro coupé afin qu'on puisse lancer notre présentation, mais ça n'empêche que vous pouvez, hop, je recommence, ça n'empêche que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions via le chat. On prendra le temps d'y répondre et on pourra relayer les questions pendant la séance de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter qui sont nos invités du jour. Nous avons donc 4 formateurs avec nous. Igor Thursteven, j'écorche parfois, je pense, qui est donc photographe numérique au centre de l'EFP. Nous avons aussi Jérémy André, qui est parmi nous pour parler du métier de graphic designer. Gaëtan Barthoz, qui est là pour nous parler du métier d'animateur, réalisateur radio. Et Emmanuel Pinto, réalisateur audiovisuel pour le 4e métier. Pour ce qui est du personnel de l'EFP, Martine Quequin est là en tant que responsable du pôle Arts et Médias et Ken Détier, qui est conseiller pédagogique, qui pourra vous parler un peu plus de la notion de stage. Bon, je propose de passer directement au premier métier, photographe en technique numérique, le métier donc que représente Igor. Igor, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu les avantages, les inconvénients de ce métier. Génial. Nous expliquer. Pardon? Je me tais, je te laisse parler. C'est parti. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc déjà, je commence par un petit truc très simple. La photographie, c'est le plus beau métier du monde. Je sais que mes collègues vont peut-être me démentir, mais photographie, on peut figer dans le temps et par l'image les meilleurs et les plus beaux moments de la vie de plein de gens, des naissances, des mariages, des fêtes, des cérémonies. C'est un métier technique, c'est un métier justement où on peut pratiquer son art, où on peut développer sa science, on peut développer énormément de choses. Donc, l'avantage, effectivement, c'est que c'est un métier qui peut être, entre guillemets, passé pour être facile aujourd'hui. Oui, ou les pires moments, effectivement, les pires moments, mais c'est souvent les meilleurs moments en général. Donc, c'est un métier qui peut être technique parce qu'effectivement, l'appareil photo, les méthodes d'apprentissage, les softwares peuvent être un petit peu effrayants. Et l'avantage, effectivement, c'est que on va évidemment vous assister pour vous montrer évidemment comment marche un appareil photo, comment se déroule évidemment un processus de studio. D'ailleurs, dans la petite photo de démonstration, c'est un shoot photo, je pense, qu'on était en train de faire pour les stylistes pour représenter un petit peu leur travail de fin d'année. Donc, on touche un petit peu à tout. On a un petit peu répertorié 4 grands corps de métier qui sont encore très actifs dans le milieu de la photographie. Ça va être, moi, par exemple, je m'occupe de tout ce qui est studio vivant, donc portrait, mode, aussi justement photographie en extérieur de portraits de sujets, reportage mariage et tout ça. On a un collègue qui va plutôt orienter tout ce qui est photographie, ce qu'on appelle commercial, donc d'objets à but photographique, tout ce qu'on appelle en fait les packshots, tout ce que vous voyez dans des magazines, des photos d'objets, que ce soit une bouteille de lait, une belle bouteille de parfum, une super voiture, ça, c'est des photographes aussi qui font évidemment ça. Donc ça, c'est un aspect de ce métier. On va avoir le reportage dit à thème un peu artistique, donc tout ce qui va être avec un fond social ou avec une recherche un peu plus créative à ce niveau-ci. Là, on a évidemment de super collègues. Et un dernier 4 grands pôles de la photographie, évidemment, qu'on enseigne là-dessus, c'est le reportage dit journalistique, du coup, et corporate, parce qu'évidemment, la photographie est pratiquée aussi en entreprise pour faire des reportages d'entreprise pour des magazines internes, pour faire des portraits même aussi en entreprise, et tout ce qui est évidemment presse info,
c'est encore un métier qui est très, très largement pratiqué. Donc, on passe un petit peu par toutes ces étapes. Une journée type d'un photographe, évidemment, on passe une grande partie de notre temps, évidemment, derrière un ordinateur, à retoucher, à faire des recherches, à faire du réseau, à faire des connexions, à communiquer. La communication est très importante dans notre métier aussi, parce que c'est un outil de communication hyper volatile, on va dire. Mais évidemment, le plus beau moment qu'on espère avoir en photographie, c'est au moment où on a l'appareil entre les mains, on est dans le viseur, on est concentré, et du coup, on fait ressortir le meilleur des choses qu'on a photographiées, mariage, personne, studio, tout est possible. Et comme je le disais, on peut vraiment développer et exprimer une immense créativité. Et c'est un métier technique aussi, c'est un art exact. On a par exemple les beaux-arts, comme la peinture, où on peut difficilement reproduire 2 fois la même peinture, mais la photographie, c'est un art exact, dans le sens où moi, en studio, quand je fais par exemple ce qu'on appelle un setup, un arrangement de photographie en studio, je peux quantifier, millimétrer, mesurer la lumière, les distances, les réglages de mon appareil photo, et demain, je peux refaire exactement la même photo parce que c'est quantifiable. Et du coup, il y a un plaisir parfois justement à avoir ce petit détail technique, à voir justement créer cette petite image qui va vous permettre d'aller vers l'image et vers le sujet que vous voulez, que vos clients veulent à ce niveau-ci. Et pour ça, l'EFP, ça fait quand même 15 ans que je donne des formations à l'EFP. Ça vous permet quand même de vous développer quand même pas mal dans ce niveau-là, avec les stages en entreprise qui sont évidemment très, très importants à ce niveau-ci. Par rapport, évidemment, les contraintes de métier, les avantages, évidemment, c'est un métier qui demande un petit peu d'investissement matériel, parce qu'un appareil photo, vous le savez, c'est pas juste un GSM aujourd'hui, c'est des appareils photo qui coûtent évidemment un petit peu cher. Donc, petit à petit, vous faites des investissements. C'est graduel en fonction de vos besoins, de l'orientation que vous allez prendre. Et évidemment, petit à petit, vous gagnez des sous, vous achetez un peu plus de matériel, vous modifiez un petit peu tout ça. Les contraintes, évidemment, c'est que parfois, il faut se lever très tôt. Si vous voulez faire des photos de mariés au lever du soleil, parfois, il faut se lever à 5 heures du matin pour être sûr d'être sur place à 5, 6 heures, 7 heures. Il y a des contraintes de temps, mais c'est jamais des stress qui sont très, très négatifs, c'est des stress qui sont gratifiants parce qu'en finalité, vous avez toujours un résultat qui est génial. Par rapport au débouché, par rapport à l'avenir, alors évidemment, la photographie, c'est un métier qui a changé, il n'y a plus d'accès à la profession et n'importe qui peut se dire photographe presque aujourd'hui. La différence avec une formation professionnelle comme à l'EFP, c'est que si je vous donne par exemple une photo d'un magazine, je vous dis refais la même, avec notre formation, vous allez apprendre justement à analyser ces lumières, à analyser cette pose, à analyser ces réglages photo. Vous allez pouvoir apprendre et refaire la même photo. Ça, c'est le côté technique. Et du coup, au niveau des bouchers, évidemment, on peut avoir des secteurs de niche, comme les photographies de mariage, qui marchent encore énormément, comme la photographie culinaire, comme la photographie de voyage, qui marche quand même pas mal à ce niveau aussi. Mais il y a encore pas mal de débouchés à ce niveau aussi, mais il faut évidemment bonne connaissance, il faut un bon réseau, il n'y a rien à faire. Dans ce métier-ci, c'est une question de bon réseau aussi. Pardon. Un bon réseau. Et puis après, de l'ambition, la motivation, la créativité. Et tout ça s'acquiert aussi petit à petit. Hein, donc, il n'y a pas de stress. En tout cas, pas de stress avec moi. Tout s'acquiert petit à petit, graduellement. Après, je peux encore continuer des heures, mais je ne sais pas si j'ai énormément de temps à ce niveau-ci. Non, mais écoute, c'était déjà très bien et très complet. On va laisser un peu de temps de parole à tes collègues. Génial. Oui, désolé, merci. Non, non, c'était très bien. Merci, merci Igor. Donc voilà, Igor, photographe et formateur à l'EFP. Alors, le métier suivant, c'est graphic designer. Je sais que Jérémy André avait un léger retard. Un petit souci de connexion. Il arrive, donc je ne sais pas si on peut switcher et prendre un métier avant ou bien il est revenu. Très bien, ok, ça va. Mais alors faisons ça. Nous allons donc sauter directement sur le métier de réalisateur audiovisuel. Et là aussi. J'entends des voix, pardon, excusez-moi. Et pour ça, donc on est en présence de Manu Pinto qui peut nous en parler. Manu, je te laisse la parole. Et sinon, Jérémy vient de nous rejoindre. Oh, bah, écoute, on passera à Jérémy juste après, alors, si Manu est prêt. J'ai l'impression que Manu a un problème de connexion puisqu'on ne voit plus son image. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Manu était en plein tournage. Voilà, c'est ça. On va faire un petit retour en arrière. Si Jérémy, alors, est parmi nous, il peut donc prendre la parole pour parler du métier de graphic designer.
Eh bien, oui, je suis là. Donc, Super. désolé pour mon petit retard. C'est un petit souci. J'ai eu l'affichage juste maintenant. Donc, voilà. Donc, ben, le métier de graphic designer est tout d'abord un métier passionnant parce que c'est un métier où on va apprendre justement à créer, on va apprendre à utiliser des outils assez incroyables. Je rejoins plusieurs autres formateurs comme Igor avec la photo et Manu avec les images animées qui va nous présenter juste après. Donc, ce qui est génial avec ces logiciels, c'est qu'on va pouvoir justement créer de l'image, on va pouvoir arriver à mettre comment dire, des effets qu'on n'aurait pas imaginé faire. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont incroyables. Donc, on va voir toute une partie de la suite Adobe, que ce soit InDesign pour la mise en page, que ce soit Photoshop pour tout ce qui est justement photomontage et encore beaucoup d'autres logiciels. Donc, c'est vraiment un métier qui est passionnant et voilà, moi, ça fait plusieurs années que je suis dans ce métier. Ça va faire maintenant ma 10e année bientôt que je suis formateur à l'AFP. Et chaque année, c'est des découvertes, c'est des rencontres et c'est vraiment quelque chose de super, super agréable. Cette année est un peu particulière avec le Covid, mais ça n'empêche que ça reste des échanges qui sont très enrichissants et des métiers C'est qui bientôt le vraiment métier là. faire la différence. Voilà, j'entends que Manu est arrivé. Il prendra la parole juste après, sauf si tu as terminé. Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, c'est vraiment un métier qui est, comme je l'ai dit, passionnant et ça nous permet vraiment d'apprendre à peut-être ouvrir un peu l'aspect créativité qu'on a caché dans un coin et qu'on aimerait bien faire s'exprimer. Donc, franchement, voilà, c'est des métiers passionnants. Ceux-là, comme les métiers du web, que je donne aussi. Donc, voilà, c'est vraiment des formations très enrichissantes. Bien. Merci. Merci, Jérémy. Je vois que Manu est de retour parmi nous. Donc, je propose qu'on passe simplement à la présentation du métier de réalisateur audiovisuel. Manu, je te laisse la parole. Yes. Est-ce qu'on me voit ou pas? Je ne sais pas si on voit. Oui. On me voit. Tiens, moi, je ne me vois pas. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, bonjour. C'est un peu particulier parce qu'avec ce temps de Covid, on a de plus en plus de taf. Et là, à l'heure actuelle, on est en pleine répète. On est chez un gros client On a un petit problème de connexion. Bon, c'est pas très grave, c'est du direct, hein, ça arrive. Ce qu'on va faire alors, c'est peut-être passer au métier suivant et on reviendra alors vers Manu une fois que la connexion sera rétablie. Bon, eh bien, le 4e métier, si je ne me trompe pas, c'est Gaëtan. Gaëtan qui est dans son environnement. C'est bien ça. Ouais, exactement. Tu parlais c'est du direct. Ben voilà, ça c'est vraiment le mot pour rebondir sur la radio, évidemment. La radio, c'est du direct. C'est contrairement à ce qu'on pense, pas beaucoup d'impro. Donc voilà, sauf que là, j'improvise sur ce que tu viens de dire. Donc comme quoi, il faut faire parfois des liens avec des choses que ton collègue animateur dit ou ton co-animateur. Donc voilà, là, je suis en plein studio. Donc, je suis dans les studios radio de chez Radio Contact, studio de production. Comme ça, vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble, un studio radio. C'est aussi fait pour ça, le e-tour des métiers. C'est pour que vous puissiez aussi vous plonger dans nos métiers respectifs. Ben voilà, Manu est sur le terrain, il est en tournage. Ben moi, c'est pareil, je suis dans mon environnement. Donc, voilà à quoi ressemble un studio radio. Alors, ça, c'est un studio radio qui date d'il y a 12 ans. Et dans quelques années, ça ne ressemblera plus du tout à ça. Donc, voilà. Mais je vous le montre quand même. C'est déjà un dinosaure, ce studio radio. Donc, je suis ravi de présenter mon métier, qui est tout d'abord ma passion. Moi, j'ai commencé la radio quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai commencé très, très jeune la radio. Je suis un mordu de radio. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, la radio est un métier de passionné. Clairement, si vous n'avez pas une attirance, si vous n'avez pas un feeling, si vous n'avez pas une envie et un rêve de travailler dans les médias, que ce soit en télévision ou en radio, eh bien, c'est compliqué parce que c'est un métier où il faut énormément de passion pour pouvoir le faire correctement. C'est un métier dont il faut être amoureux et c'est en général le cas pour beaucoup de métiers artistiques.
C'est un amour qui peut se découvrir aussi. C'est une passion qui peut venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, il faut avoir cette petite fibre, ce petit truc qui vous dit, OK, ça, c'est le métier que je veux faire. Alors, la radio, ça consiste à accompagner les gens dans leur quotidien, à leur transmettre un message, à leur transmettre une communication. Et donc, c'est un métier qui paraît facile, mais qui ne l'est pas du tout. Donc, le premier aspect que les élèves, le premier commentaire que les élèves me disent quand ils arrivent au cours en septembre, le premier jour, c'est « Ouais, mais la radio, c'est cool, c'est facile, on appuie sur des boutons, on parle dans un micro. » Eh ben, c'est pas vraiment ça. Ça en fait partie, mais derrière, il y a évidemment toute une technique. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'écrire à la radio, il y a une façon d'interroger des gens, une façon de faire des interviews, une façon de mettre en onde un reportage. Et tout ça, c'est ce que vous allez apprendre dans cette section animateur-réalisateur radio. C'est une section où il y a vraiment un programme de cours qui est au top du top. Parce que vous n'allez pas seulement apprendre à être animateur radio dans animateur-réalisateur radio. Vous allez apprendre à être peut-être un bon programmateur musical plus tard. Vous allez peut-être apprendre à être un journaliste, un reporter. Vous allez peut-être apprendre à être un assistant de production. Il y a énormément de débouchés dans ce métier-là. Vous n'êtes pas obligé de choisir cette section pour être devant un micro comme moi je le suis actuellement et d'animer une émission. Vous pouvez choisir cette section aussi pour faire les autres métiers de la radio parce que c'est une formation qui est quand même assez complète, je dois l'admettre. Il y a même depuis cette année un cours sur les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Martine, est-ce que tu peux faire signe de la tête, oui ou non? Oui, hein. Oui, voilà. Il y a donc bien un cours qui a été mis à neuf là dernièrement, qui est un cours de réseaux sociaux, parce qu'un bon animateur est aussi un bon communicateur, et pas seulement à la radio, mais aussi en dehors de la radio, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, journée type d'un animateur. Moi, personnellement, je n'ai pas de journée type comme animateur parce que je fais tellement d'activités et tellement de choses que je n'aime pas quand mes journées se ressemblent. Donc, moi, une journée n'est pas l'autre. Mais en gros, pour vous résumer un peu mon travail, moi, quand j'arrive à la radio, j'arrive aux alentours de 9 h pour être prêt à 10 h. À 9 h, j'arrive pour mixer l'émission, pour mettre en place l'émission, pour mettre en place la conduite et pour savoir de quoi je vais parler dans mon émission. Donc, on me retrouve sur Radio Contact entre 10 h et 13 h, qui est une tranche horaire qui suit le petit matin, qui est le morning, le good morning avec Marie et Olivier. Et l'important dans ma tranche, c'est de garder cette pêche qu'il y avait au réveil dans le good morning, la garder encore tout du long jusqu'à 13 h, pour pas avoir une coupure trop forte. Et donc, moi, quand j'arrive, je prépare, et puis ensuite, j'anime. Et puis ensuite, après, je passe à mes autres activités. Et donc, à la radio, il n'y a pas vraiment de jours qui se ressemblent parce que parfois, vous devez aller au contact des auditeurs. Parfois, vous devez aller sur des opérations sur le terrain. Parfois, vous devez aller animer un événement pour la radio, un shooting photo, un tournage réseaux sociaux. Donc, il y a plein de choses à faire à la radio. Les avantages du métier, c'est que clairement, pour moi, si on est passionné, si on aime ce métier, c'est qu'on s'éclate. Vraiment, c'est un métier hyper agréable. Il y a du contact social. Vous rencontrez plein de gens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en pleine période de Covid, c'est super important. Donc moi, je suis content de faire ce métier parce que moi, je ne l'ai pas trop senti ce confinement. Les contraintes, il faut savoir gérer plein de choses. Moi, je dirais que la contrainte du métier d'animateur aujourd'hui, c'est peut-être la notoriété qu'on peut acquérir. Alors, la notoriété peut être positive, mais elle peut être aussi négative. Avant, le métier d'animateur radio se concentrait sur la voix. Aujourd'hui, le métier d'animateur radio est devenu un métier de voix, mais aussi d'image. Donc ça, c'est une des contraintes. La radio a évolué. Alors, je ne sais pas si elle est perdue de son charme, mais en tout cas, elle a changé. Et donc, ça peut être aussi un désavantage. Les horaires sont parfois irréguliers. Voilà. Sinon, fatalement, c'est un métier amour, donc je ne vois pas beaucoup de contraintes au métier. C'est un peu ça le problème. Les débouchés, l'avenir, eh bien, sachez que, les amis, on a besoin d'animateurs radio aujourd'hui. On est en pénurie d'animateurs radio. Les jeunes aujourd'hui, quand ils sortent de l'école, quand ils veulent faire un métier, ils veulent faire quoi quand ils sont dans l'artistique? Ils veulent DJ. C'est fort à la mode, DJ, Tomorrowland, etc. Voilà. Les jeunes ne veulent plus faire de radio ni de télé. On cherche des talents. Et il faut en avoir du talent, évidemment. Les débouchés, sinon, dans les autres métiers, fatalement, programmateur musical, assistant de prod, réalisateur. Il y a pas mal d'autres métiers qui peuvent vous offrir une place en radio, peut-être en coulisses, dans l'ombre, mais c'est tout aussi intéressant qu'animateur radio. Voilà plus ou moins le petit résumé de ce métier. Désolé si j'ai parlé un peu beaucoup, mais c'est ma formation professionnelle. Pas de souci, merci Gaëtan, c'était très, très complet en tout cas. Merci. Voilà, donc je ne sais pas si Manu est de retour, parce que je le vois qui se connecte, qui se déconnecte. À mon avis, il y a encore des petits problèmes de connexion.
Si c'est le cas, eh bien, ce n'est pas grave. On peut passer à la présentation des formations. Et si pas, qu'il n'hésite pas à me faire signe pour que je lui donne la parole. Alors, pour ce qui est des formations, ben, je propose alors tout simplement de donner la parole à Martine pour qu'elle nous explique un peu comment se déroulent les formations à l'EFP dans notre centre à Bruxelles. Elle se déroule admirablement bien puisqu'on a des formateurs passionnés dans des métiers absolument de rêve, donc c'est juste génial. Je tenais à signaler qu'effectivement, c'était une de nos particularités, c'était d'avoir des professionnels actifs dans leur métier qui donnent cours. Cela veut dire également que nos formations, Gaëtan l'a dit tout à l'heure, collent avec les besoins du terrain. Donc effectivement, on n'hésite pas à changer certains référentiels, donc cadre pédagogique de la formation, pour qu'effectivement elle soit plus actualisée. On va avoir le cas, entre autres, avec les graphic designers qui ont un tout nouveau cadre pédagogique, un tout nouveau nom, puisqu'auparavant ils s'appelaient infographistes. Alors, pour ces 4 formations, je vais peut-être commencer par les points communs. Les points communs, c'est les conditions d'admission, où effectivement, il faut avoir 18 ans. C'est une formation qui est dédicacée aux adultes. Donc, vous pouvez rentrer directement si vous avez minimum un second degré ou un CESI, une 6e professionnelle, un certificat d'apprentissage. Et sinon, il y a tout à fait moyen de rentrer via un examen d'admission. Il y a une petite particularité pour nos graphic designers, c'est un test d'entrée en formation IT. Et sinon, au niveau des diplômes et certifications, vous êtes sur des métiers où la pratique en entreprise est obligatoire. Donc via un stage, via un contrat de travail ou autre, mais ça, on va vous l'expliquer également par la suite. Et donc, si vous remplissez les conditions et de réussite des cours et de réussite des cours professionnels et de la gestion, vous allez avoir un diplôme chef d'entreprise ainsi qu'un certificat de gestion. Alors, les différences, c'est que vous avez 3 métiers où effectivement la formation se déroule sur 2 années. C'est les photographes, les graphic designers et les animateurs réalisateurs radio, excusez-moi, tandis que nos amis réalisateurs audiovisuels ont une formation qui se déroule sur 3 années. Alors, au niveau des photographes, on vous propose une formation qui est effectivement aussi bien axée sur de la technique que sur de la culture, des retouches images et effectivement reportage et studio. Au niveau des graphic designers, donc c'est une formation qui allie aussi bien la créativité que la technicité nécessaire pour concevoir une communication multi-support. Là, on insiste vraiment sur le fait que ce soit multi-support. Et Ken va nous faire l'amitié de nous expliquer un peu plus longuement cette formation. Pour nos amis réalisateurs audiovisuels, on va insister autant sur la technique son que la technique concernant la captation ou le montage de l'image. Vous allez également avoir des cours d'éclairage, des cours de reportage, des cours de communication. C'est une formation où la gestion est intégrée, donc vraiment très spécifique au métier, puisqu'effectivement, c'est important pour pouvoir déposer et défendre certains projets face à des commissions pour avoir des subsides. Et au niveau de nos animateurs, réalisateurs radio, là, vous avez une formation qui est donc sur 3 piliers. Un pilier qui est technique, avec effectivement le son, le montage, la web radio. Vous avez tout un pilier concernant la culture générale, avec histoire des médias, avec la musicologie, avec effectivement aussi un cours de culture générale, et puis tout le cœur du métier, où Gaëtan excelle et partage vraiment tous ses talents et son savoir-faire, avec technique d'interview, animation, voirie radio, reportage, etc. Donc, je ne sais pas si mes amis formateurs veulent rajouter quelque chose, si j'ai oublié quoi que ce soit concernant les formations. N'hésitez surtout pas. Aussi, Manu est parvenu à se connecter pour présenter mieux son métier. Moi, je voulais peut-être juste revenir sur la formation animateur radio. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que dans les cours, il y a à la fois la partie théorique qui est importante pour donner des bases, évidemment, théoriques, mais il y a aussi pas mal de pratiques.
à côté. Donc, on fait des interviews, on fait des reportages, on fait de l'animation. Je voudrais toujours en avoir plus, évidemment, de la pratique. Il n'y en a jamais assez, mais on en fait également en classe. Donc, ça, c'est important de savoir que les cours sont à la fois théoriques et pratiques. Donc, vous n'allez pas juste avaler de la théorie, vous allez aussi pouvoir tâter du micro, comme on dit chez nous, et pouvoir expérimenter certaines choses. Et puis après, fatalement, il y a les stages qui sont importants. Alors, il y en a certains qui ont peut-être peur des stages, il y en a peut-être certains qui se disent « mais comment je vais faire pour trouver un stage en radio, etc. etc. » Sachez que les stages en radio, c'est totalement possible. Il y a les radios locales, il y a les radios régionales, il y a les radios nationales. Il y a moyen de trouver un stage sans aucun souci. Il faut juste être motivé. C'est de nouveau toute une question de motivation et de se donner les moyens. Mais très clairement, voilà, c'est clair que ça peut faire peur les stages en radio parce que c'est peut-être plus restreint que dans d'autres domaines, mais tout est possible, tout est faisable. Moi, j'ai des élèves qui sont à la fois en stage à la RTBF, qui sont à la fois en stage chez RTL, qui sont en stage dans des plus petites structures et dans des radios communautaires aussi. Donc voilà, pour rajouter cette petite parenthèse, n'ayez pas trop peur non plus. Voilà. Parfait. Merci Gaëtan, parce que cette parenthèse nous permet évidemment de faire la transition pour parler de la pratique en entreprise. Donc, pour parler de la pratique en entreprise, nous sommes avec Ken. Ken, qui est donc conseiller à la tutelle, si je ne me trompe pas. Je suis conseiller pédagogique, mais il n'y a pas de souci. Alors, je trouve que c'est extrêmement galvanisant en fait, de parler juste après des formateurs aussi motivés. Franchement, vous avez énormément de chance si vous nous rejoignez à la rentrée prochaine, parce que vraiment, des formateurs comme ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Juste avant de parler, pour juste clarifier un peu ce que vous avez vu dans les slides précédentes, pour notamment les graphic designers, vous avez vu qu'il y avait, peut-être sur les slides, vous avez vu qu'il y avait un test d'entrée. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui désirent se tourner vers cette formation-là. On vous donnera toutes les informations en temps, en heure. Le test d'entrée n'est pas éliminatoire. Donc, c'est juste pour essayer de vous positionner sur vos compétences numériques. On en reparlera plus en détail si vous avez des questions là-dessus ou si vous voulez des informations complémentaires via Martine, qui les transférera, etc., etc., etc. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, ne vous inquiétez pas. Alors vous savez, j'espère que vous vous êtes intéressé au réseau de l'EFP parce que vous savez que nous sommes dans un réseau d'alternance, en fait. Donc, l'alternance, c'est quoi? C'est un type d'enseignement qui alterne, ça c'est assez facile pour l'instant, des moments de formation théorique et pratique, en fait, avec les formateurs ultra motivés que vous avez aujourd'hui, ça c'est vraiment, vraiment génial, et des moments pratiques et d'apprentissage au sein d'une entreprise. Comme Gaëtan l'a déjà brossé de façon très, très intéressante. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le formateur n'est donc pas le seul intervenant, en fait, responsable de la formation, de votre formation. C'est un travail qui s'articule aussi avec ce que vous allez réaliser en stage. Les 4 formations qui sont présentées ici nécessitent un stage obligatoire. Alors, je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, ces histoires de stage. Mais avant ça, je vais vous parler des avantages de l'alternance. 1. Vous entrez totalement en immersion à l'intérieur d'un métier, ce qui vous permet d'acquérir des tas de compétences qui ne seraient pas vues aussi longuement, qui ne permettraient pas d'acquérir en fait des automatismes, d'augmenter vos compétences en termes de soft skills. Alors, les soft skills, on les appelle les compétences des savoir-faire comportementaux. C'est comment communiquer avec les gens, comment communiquer avec sa hiérarchie, comment communiquer avec d'autres personnes, etc., comment collaborer, en fait. Ça, ce sont des choses qui, en fait, dans des formats d'enseignement plus traditionnels, comme le secondaire, ou comme les bacs, ou les choses comme ça, sont beaucoup plus absents, en fait. Dans l'alternance, vous allez être en contact, en fait, en permanence avec le milieu du travail de la formation que vous avez choisie. Alors, ça vous permet aussi d'apprendre dans des situations réelles. Donc, si vous aimez apprendre par le faire, l'alternance, c'est véritablement le meilleur choix, en fait. Voilà. Alors, dans notre dispositif, il y a plusieurs types d'alternance qui sont possibles, en fait. Il y a deux cas qui sont classiques, en fait. Il y a la convention... Voilà. Je regarde si je suis bien sur le bon slide. Il y a la convention de stage, en fait, qui est un stage, en fait, où vous accomplissez en fait, un stage dans une entreprise qui vous accueille pour un temps déterminé. C'est vraiment la convention qu'on essaye de pousser, en tout cas, dans notre dispositif. C'est là qu'on essaie de pousser. Parce qu'en plus, vous êtes payé pendant que vous faites vos stages. Si vous avez des difficultés à trouver un stage, parce que dans certains métiers, c'est plus compliqué que d'autres, mais je peux vous dire qu'avec de la motivation, on trouve toujours, en fait. Il y a aussi la convention de stage non rémunérée que vous voyez sur le stage. Donc, le stage rémunéré, qui est la convention de stage?
le stage non rémunéré qui permet quand même de faire un stage, mais dans des conditions un peu moins optimales, quoi. Voilà. La dernière chose, c'est le contrat de travail. C'est si jamais vous travaillez déjà à un endroit et que vous avez déjà un statut d'employé, etc., vous pouvez venir vous former à l'EFP. Voilà. Alors, pour brosser très rapidement, en fait, les stages chez nous, comme on fonctionne dans un système d'alternance, donc il y a d'une part les formations qui se donnent en centre de formation avec les 4 formateurs qui nous envoient ce soir, et les stages, toutes les formations qui sont présentées aujourd'hui sont avec stage obligatoire. Donc, pour pouvoir présenter l'examen final, vous devez avoir réalisé votre stage. Voilà. Après, il y a des... Je vais m'arrêter ici parce qu'après, il y a des petites spécifications très administratives que je vais vous laisser découvrir plus tard. Voilà, sauf si vous avez des questions très précises là-dessus, parce que c'est assez long. Et je ne vais pas vous tenir la jambe là-dessus, quoi. Voilà. Merci, merci Ken. Ben voilà, donc j'ai vu qu'on avait déjà pas mal de questions dans le chat, donc je ne sais pas si Gaylor en a retenu quelques-unes qu'on peut peut-être transmettre à nos formateurs ou bien à nos responsables. On va essayer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que notre public est très motivé et intéressé et curieux, donc ça c'est vraiment un point très très positif. J'ai déjà retenu notamment 2 questions concernant les graphic designers. Alors, peut-être que certaines personnes ont quelques appréhensions par rapport à la formation. Et donc, est-ce que c'est une formation qui a trait de l'artistique et ce genre de choses-là, ou bien est-ce que l'on va manger du code en fait à tous les repas? Je vais peut-être prendre la parole à ce sujet-là. En fait, ce sont des métiers qui changent extrêmement rapidement. Ces 4 métiers-là sont des métiers qui changent extrêmement rapidement avec la pression du numérique, en fait. On a revu très récemment nos programmes de cours pour la section graphic designer, et spécifiquement pour y ajouter un aspect beaucoup plus créatif, en fait. Vraiment beaucoup plus créatif, parce que c'est quelque chose qui manque. Clairement, c'est ce qu'on a pu remarquer avec les discussions qu'on a eues avec les formateurs, avec le milieu du travail, etc. On manque de créatif. On manque vraiment de créatif. Donc, c'est une formation qui est plutôt créative. Alors, oui, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire, il y a quand même une partie codage, mais elle n'est pas majoritaire par rapport à l'acquisition des compétences de base en communication visuelle. Voilà. Donc, ça en fait partie, mais vous n'allez pas, vulgairement dit, bouffer du code pendant 2 ans, quoi. Voilà. J'espère que ça répond et que ça répond à ta question. Voilà, merci. Et alors, effectivement, vu que tu as abordé la question tout à l'heure, certains se demandent effectivement en quoi consiste ce fameux test IT. Ils aimeraient bien en savoir un peu plus. En fait, pour tout... Oui. Excuse-moi, Gaylor. Je t'ai interrompu avant la fin de la question. Alors, en fait, ce test IT, ça va vous permettre en fait, de savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à vos compétences numériques. Ce sont des métiers qui sont essentiellement... Enfin, le graphic designer est un métier qui se réalise essentiellement sur une machine de travail, genre un PC ou un Mac. Ça peut être une tablette, ça peut être d'autres choses, mais on travaille essentiellement sur une machine, en fait. Cette machine va aussi nous permettre d'être l'outil de travail, mais l'outil de communication. Donc, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos compétences numériques de base, comme comment est-ce que vous partagez des documents, comment est-ce que vous, etc. Ce ne sont pas des tests qui sont éliminatoires, ce sont des tests qui vous permettent de savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, en fait. Voilà. Voilà, merci. Alors, j'avais... pardon, je vais juste encore un tout petit peu, je m'excuse, hein, parce que ce test vraiment a pour objectif, en fait, de pouvoir vous aider à, comment dire, à mettre en place une forme de remédiation. En fait, quand vous avez des faiblesses dans certains domaines, on va vous donner les pistes pour pouvoir vous améliorer. En fait, comme ça, vous avez quelque part une photographie à intenter de vos compétences numériques, entre autres. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Voilà, merci en tout cas, Ken. Alors, une question plutôt orientée pour Gaëtan. Certaines personnes souhaiteraient notamment avoir un peu une liste des branches professionnelles que l'on peut exercer au travers du métier de la radio. Oui, ben, comme je les ai cités tout à l'heure, donc il y a le métier principal qui est animateur radio, hein, il y a plein d'autres métiers qui s'articulent autour. Et avec les cours, donc vous pourriez par exemple être donc animateur, réalisateur d'émissions, qui est le 2e gros métier.
Hein, un réalisateur, c'est très, très important. Donc, tout ce qui est technique audio. Ensuite, il y a par exemple programmateur musical. Il y a assistant de production. Il y a reporter, journaliste, parce qu'il n'y a pas d'accès à la profession non plus en journalisme. Donc, avec les cours que vous avez quand même une petite base de reportage, de technique d'interview, etc., etc. Mais bon, qu'il faudra approfondir évidemment sur le terrain, etc. Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié? Assistant de prod, j'ai dit, assistant d'émission, voilà. Mais je suis occupée à enregistrer enfin, le truc qu'elle devait assister là, pour la réunion. Alors tu m'as appelé, ça a coupé. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Voilà, un petit fantôme qui nous a rejoint. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins le petit tour des métiers principaux pour animateur radio. Merci Gaëtan. Autre question là, posée par rapport à la radio, mais qui peut s'étendre à d'autres formations, c'est peut-on avoir plusieurs lieux de stage? Bonne question, ça. C'est une bonne question. Ken, je prends la main. Je répondais à un message, je n'ai pas écouté en fait. Je suis désolé, donc si tu as entendu, pardon. Donc, s'il y a moyen d'avoir plusieurs lieux de stage, en fait, tout dépend. Un stage rémunéré est normalement, effectivement, la convention est signée pour la durée de votre formation. Donc, si votre formation dure 2 ans, c'est donc jusqu'à la fin de votre formation. S'il y a certainement un accord pour que ce soit juste sur peut-être un projet qui soit plus court ou sur une saison, il y a moyen de faire des stages plus courts. Mais sinon, effectivement, en règle générale, la convention est signée pour la durée de votre formation. Voilà. Je vais rebondir sur ce que dit Martine, pardon. Tout à fait raison, c'est tout à fait ça, mais disons que les mentalités changent et donc on essaie d'avoir le plus de souplesse par rapport à la réalité de terrain aussi. Hein. Donc maintenant, effectivement, on privilégie plutôt les conventions de stage qui durent la durée de la formation, mais on n'est pas contraire de mon côté, voilà, pour évidemment, si d'autres opportunités se présentent, on ne refusera pas non plus, bien entendu. Parce qu'en fait, je peux... C'était moi qui avais posé la question. Oui, allez-y. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que j'ai compris le concept de convention de stage, mais ma question, c'était en dehors de la convention de stage, parce qu'en ce moment, grâce au confinement, j'ai pu intégrer la radio Panique. Et je suis sur une émission qui se passe genre juste 1 heure, enfin une journée. Genre c'est les vendredis, c'est tard le soir. Et c'était pour voir si je pouvais avoir une convention de stage et en même temps continuer de faire ma petite émission sur la radio Panique. Parce que il n'y a aucun contrat que j'ai signé avec Radio Panique, c'est juste pour plus d'expérience, vu que j'ai vraiment envie d'être animateur. Ça m'entraîne un peu. Genre je me disais après, en septembre, quand je serai inscrit, si je pourrais continuer à faire ça de mon côté, ou bien s'il fallait que si je signe un contrat de convention de stage, je devais me focus sur la convention de stage. C'est ça ma question. On va prendre vos coordonnées en fait et on va rester en contact pour vous donner les meilleures informations en fait, parce que c'est un cas un peu particulier en fait. Donc on va prendre vos coordonnées, je pense que c'est plus simple. Si vous avez... D'accord, merci. J'en profite pour rebondir que pour tout ce qui est question de stage, demain, nous avons un atelier dédié au stage en entreprise qui se déroule à 13h. Donc, vous pouvez y participer. Il suffit d'aller voir sur itour.efp.be. Et là, on aura donc tout du personnel qui pourra répondre à toutes vos questions par rapport au stage. Aussi, effectivement, comme on le répète souvent, pour tout ce qui est stage et autres, il y a parfois des cas particuliers qu'il faut évidemment traiter directement, soit avec les conseillers pédagogiques ou les responsables de pôle. Voilà. Je vous invite tout de même à continuer à poser vos questions dans le chat pour éviter de trop durer sur les questions-réponses. Je ne sais pas si Gaylor, tu en as vu peut-être d'autres passer entre-temps. Non, principalement, elle concerne effectivement les stages et effectivement, par exemple, peut-être comment cumuler, enfin, en tout cas, comment je vais dire ça, allier et vie professionnelle et formation et stage, comment ça se passe pour pouvoir goupiller le tout.
Mais c'est à ce moment-là où on conseille aux personnes de se tourner vers le stage non rémunéré qui permet d'acquérir cette fameuse pratique en entreprise. Et effectivement, je reconnais que le challenge est quand même relativement compliqué de pouvoir jongler et avec sa vie professionnelle parce que bien entendu, on ne va jamais demander à quelqu'un de quitter son métier pour prendre un stage rémunéré. Donc, ça lui permettra effectivement de continuer à travailler en entreprise, de suivre la formation et d'acquérir de la pratique dans le métier qu'il a choisi. Mais c'est un sacré challenge. Une question qui revient aussi un petit peu à chaque atelier, c'est tout ce qui concerne l'horaire des cours. Je ne sais pas s'il y a déjà des réponses par rapport à ça. Oui. Je commence avec nos amis photographes où les cours professionnels se déroulent sur le mercredi après-midi et mercredi soir. Ils devront également s'inscrire dans une classe de gestion. En règle générale, ils choisissent la classe du mardi soir. Pour les graphic designers, là, nous avons un choix sur des classes en cours du jour ou en cours du soir et sur différents jours. Donc, il y a des classes qui sont ouvertes en première année sur les lundis et jeudis avec une classe qui fonctionne uniquement en cours du jour, une autre qui fonctionne en après-midi et soirée. Et il y a une troisième classe qui est sur les lundis et vendredis. Pour les réalisateurs audiovisuels, nous allons ouvrir 2 classes. Une classe se déroulera sur le mardi en journée de 9h30 à 17h et la deuxième classe ouverte se déroulera sur le mercredi avec les mêmes horaires, donc de 9h30 à 17h. Quant à nos amis de la radio, eux sont sur des cours le lundi en après-midi, certains cours le lundi en après-midi ainsi que le mardi en journée pour les cours professionnels et les cours de gestion ont été placés le lundi matin. Comme ça, ils sont bloqués sur les lundis et mardis et sont libres pour faire leur pratique en entreprise le restant de la semaine. Eh bien, merci Martine, ça semble très complet. Alors, j'ai vu 2-3 commentaires passer qui demandent effectivement à la présentation du métier de réalisateur audiovisuel. Malheureusement, comme vous le savez, Manu a eu un petit problème de connexion, mais comme nous sommes accompagnés de formateurs professionnels et multicasquettes, je propose peut-être que Gaëtan nous explique ou nous donne 2 mots effectivement sur le métier de réalisateur audiovisuel pour qu'on puisse répondre évidemment aux questions. Sans souci. Merci Gaëtan. Sans souci, même si c'est pas dans cette formation que je donne cours, mais fatalement la radio, l'audiovisuel s'en rapproche très très fort. Et je suis amené effectivement à côtoyer très très largement les réalisateurs audiovisuels et les caméramans qui nous sont d'une aide précieuse. C'est un métier pour nous animateurs de manière générale hyper important puisque moi je suis devant la caméra et puis derrière il faut quand même un réalisateur et un réalisateur audiovisuel. Manu qui est un top prof, je le dis déjà d'avance, c'est pas parce que c'est mon ami mais parce que vraiment c'est un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui sait très très bien expliquer les choses. J'ai déjà vu donner cours et honnêtement vous n'allez pas être déçus avec lui et surtout contrairement à moi il est beaucoup plus calme que moi et beaucoup moins speed. Donc voilà, une qualité qu'il faut dans le métier de réalisateur audiovisuel et qu'il ne faut peut-être pas dans animateur radio. Donc ce métier, le métier de réalisateur audiovisuel, c'est très large, hein, Martine l'a dit tout à l'heure, ça prend en considération aussi bien le son que l'image, mais aussi tous les autres aspects qu'il y a derrière, c'est-à-dire la partie de montage, monter un reportage, monter une séquence, monter une publicité, c'est très important. Donc la maîtrise des différents logiciels de montage, les différents logiciels d'effets, etc. C'est hyper important également pour ce métier. Donc c'est un métier assez large qui, à mon avis, a pas mal de débouchés aussi. Il y a à la fois être caméraman, il y a à la fois être réalisateur, il y a peut-être être script sur un tournage. Donc ça peut comprendre aussi plusieurs casquettes. C'est pas que vous allez faire cette formation et que vous allez d'office être uniquement caméraman. La spécificité, par exemple, de Manu, pour en revenir à Manu, Manu, lui, il est indépendant, il a son entreprise audiovisuelle et Manu est vraiment multicasquette. À la fois, il réalise des reportages, à la fois, il réalise des reportages entreprises, des publicités, des petits spots pour les réseaux sociaux. Donc, il est multicasquette. Il est accompagné, je pense, d'un associé, d'un binôme, et il fonctionne très, très bien en autonomie ensemble. Et Manu propose vraiment un service complet
d'audiovisuel, pas seulement la technique, mais aussi peut-être la mise en place de tournage. Ça aussi, c'est très important, ce qui se passe en préparation, avant, l'écriture d'un scénario, d'un script, etc., etc. Donc voilà, c'est un métier qui est, comme le métier d'animateur radio, finalement assez large. Il y a quand même pas mal de débouchés dans ce métier et c'est un métier tout aussi passionnant. La différence du métier de réalisateur audiovisuel, c'est que là, c'est un métier de l'ombre, c'est un métier technique, vous allez derrière une caméra, mais c'est un métier hyper important parce que sans les réalisateurs audiovisuels, il n'y a tout simplement pas de film. Donc, quelque part, c'est un métier comme le métier d'animateur radio, comme le métier de photographe, et pareil pour le métier de graphic designer, c'est un métier clairement artistique. Il faut avoir cette fibre artistique, il faut avoir cette inspiration, cette créativité. Si je dois citer un point commun entre les différentes formations que vous avez vues aujourd'hui, c'est très clairement la créativité qui est importante. Et ça, nous, formateurs, on est là pour développer cette créativité avec vous de manière pédagogique et d'essayer de vous insuffler. Notre but en tant que formateur, c'est de vous mettre des paillettes dans les yeux, mais des vraies paillettes, c'est-à-dire de vous insuffler notre passion et qu'à la fin de la formation, vous deveniez des vrais passionnés en fait de ce que vous faites. Et je pense que c'est le cas pour tous mes collègues. Tous mes collègues sont passionnés et je pense que notre but, c'est que vous ressortiez d'une formation avec des rêves plein la tête et que vous allez pouvoir réaliser évidemment. Donc le métier de réalisateur audiovisuel, voilà, j'ai plus ou moins fait le tour de ce que je connais et évidemment le programme de cours, je ne le maîtrise pas sur le bout des doigts, mais en tout cas, je vous ai fait un petit topo de ce qu'était le métier de réalisateur et peut-être une contrainte par rapport à ce métier-là, c'est de nouveau les horaires. Les horaires de tournage vont dépendre de votre client. Voilà, donc il va falloir vous adapter à chaque fois et c'est des horaires parfois très compliqués. C'est un métier où on peut bien gagner sa vie, mais c'est un métier où il faut s'accrocher aussi, comme animateur radio et je pense que comme tous les métiers qui sont présentés aujourd'hui. Donc voilà. Merci Gaëtan pour cette explication. Réalisateur audiovisuel. J'espère qu'on aura répondu aux questions de pas mal de... Oui, Martine. Si je peux juste par rapport à la formation que nous proposons en réalisateur audiovisuel, et je pense que et Gaëtan pourra peut-être confirmer, on demande de plus en plus à la personne qui est derrière la caméra de maîtriser également tout le pan son. Et donc, c'est vraiment tout ce qui concerne aussi bien la technique ayant trait à l'image qu'ayant trait à l'image, au son, sont à égalité dans notre formation. Donc, même si à un certain moment, parce que vous êtes dans un stage ou dans un autre, vous allez être plus spécialisé dans un domaine, on va vous demander effectivement d'avoir la maîtrise des deux pans à la sortie de votre formation et d'être quelque part autonome et de pouvoir effectivement, jongler. De plus en plus, les caméramans sont des reporters d'images, comme on le dit. Donc, c'est-à-dire que le caméraman va gérer tout l'aspect technique de A à Z de plus en plus pour des raisons économiques. Il y a de moins en moins de preneurs de son, sauf sur les grands tournages à grand budget, comme des publicités, comme le cinéma. Mais sinon, de manière générale, même nous ici, quand on tourne en interne chez RTL quelque chose pour nos réseaux sociaux, le caméraman va à la fois gérer l'aspect technique son et l'aspect technique audio. Surtout qu'aujourd'hui, le matériel qui évolue de plus en plus, qui devient de plus en plus moderne, permet de le faire de manière assez facile. Et c'est moins encombrant qu'il y a 10 ans quand vous aviez un perchiste avec un preneur de son et que vous aviez un caméraman avec une caméra épaule. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on filme avec du matériel compact, avec un espèce d'appareil photo, une caméra version mini. Le micro, c'est aussi très, très réduit. Et il y a même des micros qui fonctionnent en totale autonomie, qui se règlent tout seuls. Donc, il y a beaucoup de techniques, de nouvelles techniques qui arrivent. Et effectivement, le caméraman est amené à, qui ne s'appelle plus vraiment caméraman, est amené à gérer tout l'aspect du tournage, effectivement. Merci pour les compléments d'information. Je vois qu'il y a encore une dernière petite question un peu plus technique pour le métier de réalisateur audiovisuel. On nous demande s'il faut obligatoirement faire la gestion. Là, je vois que c'est un cas particulier. Étant étudiante à l'EFP, j'ai déjà ma gestion. Bon, j'imagine que non. Enfin, je laisse Martine préciser, évidemment. Je ne m'avance pas. Donc, pour tout ce qui concerne les demandes de dispense, soit parce que vous avez déjà suivi des cursus ayant trait à certains cours professionnels ou ayant trait à la gestion, il faudra faire des demandes de dispense. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une gestion de base chez les réalisateurs audiovisuels, c'est ce qu'on appelle une gestion intégrée. Donc, c'est des cours qui sont donnés en l'occurrence par un producteur de cinéma et donc qui va vous donner effectivement tous les
en plus de toutes les connaissances ayant trait à la comptabilité, toute la gestion financière, etc., il va vous apprendre vraiment comment on monte des budgets ayant trait à un film, à un documentaire ou autre, vous donner effectivement toute la matière ayant trait aux subsidiations qui sont quand même très importantes dans le milieu du cinéma. Donc, en règle générale, on ne donne pas de dispense justement à la gestion pour ce métier-là. D'accord. Eh bien voilà, j'aurais parlé un petit peu trop vite. Bon, bah, écoutez, on parle, mais le temps s'écoule. Je vois qu'il est déjà bientôt 19 heures. Donc, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de questions par rapport au stage. Comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez surtout pas. Si vraiment vous avez des questions ou autres, ou des inquiétudes par rapport à votre stage, demain, nous avons un atelier qui est dédié spécialement à ça. Il se déroule à 13 heures, si je ne me trompe pas. Donc, je vous invite évidemment à aller faire un tour sur le site itour.efp.be pour pouvoir y participer. Il sera bien entendu enregistré, donc si vous n'êtes pas disponible à 13 heures, vous pourrez le revoir en différé. Eh bien, il est temps maintenant de parler des inscriptions. Donc voilà, je vois que pas mal de monde se posait la question. Les inscriptions seront donc disponibles ou ouvertes plutôt à partir du 10 mai sur notre site efp.be. Donc nous vous invitons à revenir sur notre site le 10 mai et vous trouverez un onglet inscription dédié à ça et un formulaire que vous pourrez remplir pour pouvoir vous inscrire. On vous contactera bien entendu par la suite. Bien, on arrive tout doucement à la fin de notre présentation. Donc, vous pouvez toujours nous contacter évidemment par mail info@efp.be, par téléphone au 0800 85 210 ou via les réseaux sociaux. Donc, on essaie évidemment de répondre à toutes vos questions via tous les canaux disponibles. Ben voilà, on arrive à la fin. Merci à toutes et à tous. J'espère que nos super formateurs qui étaient motivés aujourd'hui vous auront donné envie de suivre nos formations à l'EFP. En tout cas, nous, on vous attend évidemment pour la rentrée de septembre. Je ne sais pas si Martine veut peut-être donner un dernier mot. Non, ils sont toujours motivés, mes formateurs, pas juste aujourd'hui. Donc, c'est Bien toujours sûr. avec le même enthousiasme qu'ils vous donneront cours pendant toute votre formation. Super, voilà. Eh bien, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous inviter éventuellement à suivre d'autres ateliers tout au long de la semaine ou alors rendez-vous le 10 mai pour les inscriptions. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir tout le monde, merci. Bonne soirée, merci à tous.